Il est 6h46, l'heure d'Europe 1 vous répond, Patrick Roger. Et préparez-vous à une nuit blanche si vous voulez profiter au maximum du ciel étoilé. C'est une nuit des étoiles que l'on annonce, je le disais, exceptionnelle. Où regarder, comment, à quelle heure et qu'est-ce que l'on pourra observer pour avoir la tête dans les étoiles. Alain Sirou est avec nous. Bonjour Alain. Bonjour Patrick. Spécialiste sciences et espace européen. Alors, qu'est-ce que l'on pourra observer cette année d'exceptionnel ? Alors, cette année, on a l'autre moitié de la Terre, c'est-à-dire le ciel sous nos yeux. Il faut bien comprendre que le ciel, c'est un spectacle, mais ce n'est pas le spectacle du 14 juillet. C'est-à-dire qu'il faut du temps. Il faut s'immerger dans la nuit. Et on a au-dessus de nos têtes le ciel d'été. Et le ciel d'été, c'est quoi ? C'est des rendez-vous avec quelques événements. Et c'est surtout, je dirais, une découverte comme quand vous allez dans une forêt inconnue. C'est-à-dire que vous savez que cette forêt, elle est peuplée d'arbres, il y a de la végétation, il y a des petits sentiers dans lesquels vous perdre. Et vous avez les deux spectacles. Vous avez le spectacle à la fois des événements, ça sera les étoiles filantes. Et on annonce un bon cru d'étoiles filantes des Perséides aux alentours du 13 août. Donc ce week-end et puis en début de semaine prochaine. Et puis le reste, c'est quoi, les Perséides ? Alors, les Perséides, ce sont des étoiles filantes. Et les étoiles filantes, ce ne sont pas des étoiles qui meurent, ce sont simplement des grains de poussière qui rentre en collision avec la Terre. La Terre tourne autour du Soleil et dans ce parcours, dans ce chemin qu'elle fait autour du Soleil, eh bien de temps en temps, elle rencontre des poussières qui ne sont pas plus grosses qu'un grain de couscous et qui sont issues finalement de la désintégration des comètes lorsqu'elles s'approchent du Soleil, lorsqu'elles fondent. Et vous avez à l'intérieur à la fois des glaces, mais aussi des poussières cosmiques. Et ces poussières, elles sont dans l'espace. Et quand la Terre passe dans ces nuages, eh bien, c'est comme quand vous roulez en voiture et que vous avez un moustique qui s'écrase sur le pare-brise. Ah oui, eh bien, vous avez vraiment cette idée que vous avez une étoile qui se décroche, mais en fait, ce sont simplement des poussières célestes. Mais il faut un ciel bien dégagé, je le disais. Il y a menace d'orage et un peu de nuages. Comment fait-on dans ces conditions ? Être extrêmement patient, c'est la condition sine qua non, c'est-à-dire qu'il fera toujours beau quelque part. Surtout, le ciel n'est pas en cause, c'est-à-dire que vous avez bien évidemment l'opportunité, en fonction des endroits où vous êtes, de regarder la météo, mais si c'est pas demain ou aujourd'hui, ce sera dimanche, ça sera lundi, etc. Simplement, ce week-end, vous avez les nuits des étoiles qui permettent justement d'être accueillis par plus de 450 sites avec des astronomes amateurs qui vont vous montrer le ciel avec des lunettes et des télescopes. Donc, je dirais, la météo, s'il vous plaît, mettez-vous de notre côté. Alors, Alain, dans quelle direction exacte il faut regarder ? Alors, l'idéal, c'est, Sophie, de quitter les grandes villes et surtout de quitter, je dirais, les lumières parasites qui font que votre ciel est pratiquement, je dirais, éclairé, obscurci par la lumière. Donc, vous quittez les grandes villes, vous vous installez avec les conditions qui sont celles de l'observateur, c'est-à-dire la chaise longue, une bonne doudoune, une carte du ciel, et puis de la patience et surtout, je dirais, la curiosité qui va faire que vous allez profiter de la nuit comme un moment de la journée, c'est-à-dire cette grande aventure qui consiste d'abord à repérer les étoiles principales des constellations, Vega de la Lyre, de Neb du Cygne, Altaïr. Comment fait-on justement quand on est amateur, qu'on ne connaît pas bien ce monde des étoiles, pour se repérer dans le ciel ? Alors, ça, c'est compliqué. Il y a 2-3 trucs ou pas, non ? Oui, il y a 2-3 choses. La première chose, c'est effectivement de trouver ce qu'on appelle les clés de voûte, c'est-à-dire les 3 étoiles principales qui permettent de suivre en fait des alignements. Et ça, vous vous munissez d'une carte du ciel que vous allez trouver. Et puis à partir de là, vous descendez, si je puis dire, la Voie lactée, vous descendez les constellations qui ressemblent à des alignements. Vous vous souvenez de la Grande Ourse, qui ressemble à une casserole ou qui ressemble à un chariot tiré par 3 chevaux. Eh bien, le principe, c'est celui-ci, c'est celui des explorateurs, ou en tout cas des gens qui utilisaient finalement les alignements des étoiles pour descendre et suivre un chemin. Est-ce qu'il y a des créneaux horaires plus que d'autres où on peut voir certaines choses ? Je pense que il faut démarrer avec le coucher du soleil pour justement avoir le temps de voir les premières étoiles. Les premières étoiles sont celles qui brillent le plus fort, ce qu'on appelle de première magnitude en quelque sorte, et qui sont finalement les premiers phares
qui permettent ensuite de descendre la Voie lactée, laquelle est je dirais, un morceau de notre galaxie. Oui. Et on fait de plus en plus de photos. Hein. Aujourd'hui, on est tous munis de nos iPhones, etc. Est-ce qu'on peut réussir là, à avoir de bons clichés ou il faut vraiment avoir du matériel quand même professionnel? Alors non, je dirais que c'est une gradation. C'est-à-dire que, comme quand vous faites du vélo, finalement, au début, vous démarrez à apprendre le vélo et puis ensuite, vous avez un petit vélo, si je puis dire. Et de plus en plus, vous vous spécialisez. La plupart du temps, les gens sont perdus dans le ciel. Moi, ce que je conseille, c'est juste de s'installer avec une chaise longue, une paire de jumelles et une carte du ciel, et de passer du temps long et d'essayer. Et pour les photos, puis après on essaie. On verra après. On verra après. Photographions quand on sait ce qu'on veut voir. Alors si on a envie de se perdre un peu plus, y a-t-il des manifestations, des événements prévus justement? Alors il y a, comme je le disais, les Nuits des Étoiles, dont c'est la 25e édition, qui permet justement dans toute la France d'aller à des rendez-vous sur plus de 430 sites. Et donc là, vous attendez des astronomes amateurs avec des lunettes, des télescopes. Et là, vous allez pouvoir justement, je dirais, être accompagné par des guides qui vont vous montrer ce qu'il y a à voir. Par exemple, Saturne, qui est visible en ce moment, c'est quand même un objet qui a créé des vocations dans le domaine de l'astronomie, parce que voir une perle entourée d'un anneau dans le ciel, c'est un choc esthétique merveilleux. Et on s'est dit, mais qu'est-ce que c'est que ça ? Finalement, quel est le sens de cela? Et ça, c'est important. Oui, alors pour tout savoir sur toutes ces manifestations, il faut aller sur afanet.fr. Afanet.fr, qui est le site de l'Association française d'astronomie. Oui. Un dernier mot, Alain Sirou. On dit souvent, alors je ne sais pas si c'est une idée reçue, qu'il y a autant, voire plus d'étoiles que de grains de sable sur la Terre. C'est vrai ça ou pas? C'est tout à fait exact. C'est incroyable. Mais c'est ça que la magie extraordinaire de l'astronomie, c'est que nous vivons dans une galaxie, c'est-à-dire un paquet d'étoiles où il y a entre 200 et 300 milliards d'étoiles comme le Soleil, et on sait qu'il existe des centaines de milliards d'étoiles. Mais je vais peut-être vous surprendre, Patrick. Oui. C'est que on sait aujourd'hui qu'il y a plus d'étoiles dans l'univers que de grains de sable sur la Terre, mais on sait aujourd'hui que chaque étoile est entourée de planètes. Et donc, il existe des centaines de milliards de terres potentielles. Simplement, elles sont trop loin. Vous avez vu les grains de sable qu'il y a à la surface de la Terre, sur les plages et ailleurs. Ça s'appelle une grandeur astronomique. Et le message de ces 25e Nuits des Étoiles, c'est finalement de dire, regardez partout, il y a sans doute des milliards de planètes, mais la seule qui soit aujourd'hui vivable pour nous, c'est la Terre. Il n'y a pas de solution de secours. On ne peut pas y aller. Il faudrait des millions, voire des milliards d'années de voyage. Il y a peut-être une vie ailleurs, quoi. Mais peut-être. On n'en sait rien. Mais en tout cas, pour l'instant, on va essayer de préserver la nôtre sur la Terre. Merci. Alain Sirou, consultant Sciences et Espace pour Europe.